Salut, je vais vous expliquer le futur intérieur. On va voir ou revoir cet en verbal. Je ne suis pas sûre si c'est nouveau pour tout le monde. Alors, avant de commencer avec le futur intérieur, il faut mentionner le temps de futur que vous connaissez déjà. D'abord, il y a le futur proche, ok? En espagnol, on dirait il a hacer algo, ok? Mais en français, on supprime cette préposition et on dit directement je vais faire quelque chose, ok? Je vais aller à la plage. Je vais expliquer le futur intérieur. Voilà. Ça, c'était facile. Voilà. On l'a vu il y a longtemps. Le futur simple, c'est très simple. Voilà. Et on prenait l'infinitif et on ajoutait les terminaisons qui rappellent un petit peu au verbe avoir au présent. Par exemple, on connaissait déjà j'irai, je voudrais ou tu voudras. Voilà. Mais nous sommes ici avec le futur intérieur maintenant. Ok. Et quand est-ce qu'on va utiliser cet temps verbal? Pourquoi a-t-on besoin de savoir le conjuguer? Alors, d'abord, on va l'utiliser pour exprimer un fait, une action qui se sera achevée. Vous savez déjà un petit exemple de cet temps verbal qui se sera achevé à ce moment-là. Par exemple, en 2021, vous aurez tous réussi le niveau B2, j'en suis sûre. On l'utilise aussi à combiner avec le futur simple pour exprimer une action qui aura lieu avant une seconde action. C'est-à-dire, quand j'irai à Barcelone, on aura fini les travaux de la Sagrada Familia, par exemple. Par rapport à la formation, comme c'est un temps composé, on revient encore aux auxiliaires avoir et être. Je vous ai mis un petit rappel là, voilà, au cas où. Ok. Mais on va utiliser les verbes auxiliaires avoir et être au futur simple et ensuite un participe passé. Quand est-ce qu'on va utiliser être, quand est-ce qu'on va utiliser avoir? Même règle que pour le passé composé. Donc, grosso modo, si vous avez besoin, vous pouvez aller à la fiche de passé composé. Mais grosso modo, on va utiliser les verbes pronominaux. Par exemple, se laver avec l'auxiliaire être. On va aussi utiliser avec l'auxiliaire être le verbe que vous appelez de mouvement, les verbes de la maison, je ne sais pas comment vous les appelez, mais ce sont 14 verbes. Entrer, passer, venir, mourir, naître. Voilà, tous ces verbes que vous connaissez déjà. Et les autres verbes, voilà, qui n'ont rien de spécial ou qui ne correspondent pas à cette catégorie de verbes qui vont avec être, vont être conjugués avec avoir. Voilà, tout simplement. Je vous propose quelques activités, okay, assez simples, assez courtes aussi, et un petit exercice de production orale ou écrite. Vous pouvez vous enregistrer pour la production orale ou vous pouvez faire une rédaction pour la production écrite. À vous de choisir ce que vous voulez travailler plus. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous aurez fait avant le 31 décembre 2020, par exemple? Avant le 31 décembre 2020, j'aurais réussi, ou vous aurez réussi plutôt, parce que sinon on est mal là, vous aurez réussi le cours de niveau B2-1. Voilà, parce que oui, vous aurez tous réussi. On verra bien, mais j'espère. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels, à me poser des questions. Voilà, au revoir